Qu'est-ce que pensent les femmes des pannes érectiles? Qu'est-ce qu'elles ressentent? Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, en tout cas mes abonnés. Et comme je n'ai pas la possibilité de vous répondre au nom de toutes les femmes, eh bien j'ai eu la bonne idée de faire justement un sondage sur ma page Instagram, Belinda Sans Tabou. Hashtag, venez me rejoindre là-bas. Oui, parce que là-bas, il y a du contenu que vous ne retrouverez jamais sur YouTube. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Il faut juste ajouter votre date de naissance, sinon vous n'allez pas pouvoir me suivre, puisque ma page ne sera plus accessible aux moins de 21 ans. Allez, sans plus tarder, attention, action! Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, j'aide les personnes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique, mais également leur vie sexuelle. Alors voici ce qui se passe, émotionnellement parlant, pour une femme qui se retrouve confrontée à une panne érectile de son partenaire. Je sais que pour vous c'est difficile. D'ailleurs, je vous invite, après avoir vu cette vidéo-là, surtout, d'aller voir mon interview que j'ai faite et que j'ai réalisée avec un sexologue formidable, Ronan Moal, que vous retrouverez à la fin, je crois que c'est ici, tac tac. Mais en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à aller la voir parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez pouvoir même mettre en pratique certains exercices de chez vous. Donc ne vous en privez pas. Je reviendrai là-dessus après, ok? Ce que les femmes ressentent, c'est frustré, mal à l'aise, coupable. Une sensation de ne pas être désiré ou de ne pas être à la hauteur. Et oui, messieurs, je sais que beaucoup d'entre vous, pensent être jugés. Vous pensez justement qu'elle est en train de se dire, c'est quoi ce mec? Quel est son problème? Alors que vous voyez, en réalité, la première chose qu'on fait, nous les êtres humains, c'est dans l'inconscient, on va tout de suite se remettre en question. Donc les femmes, elles font la même chose. Ne croyez pas parce que vous bandez pas, que d'un seul coup, vous perdez votre érection, que d'un seul coup, elle vous met 6 pieds sous terre. D'abord, elle va se questionner elle-même. Elle va pas se dire, putain, ce mec-là, il a un réel problème, quoi. En tout cas, pas tout de suite. Si c'est une fois, 2 fois que ça se reproduit, c'est pas le genre de choses qu'elle va se poser. C'est d'abord sur elle. Ensuite, c'est bien gentil de savoir ça, mais vous vous demandez certainement quelles sont leurs réactions. D'accord? Les réactions d'une femme qui est confrontée justement à une panne érectile, c'est qu'elles ont tendance, j'ai noté, tendance à parler, à ouvrir la discussion, car peu d'hommes le font. Donc c'est elles qui vont faire le premier pas pour ouvrir le dialogue. Mais attention, parce que pour vous, messieurs, ça peut être une catastrophe. Parce que si c'est elles qui engagent le sujet, vous allez certainement vous sentir tellement petit, tellement misérable. Vous allez avoir la sensation peut-être qu'elle va vous parler comme une maman pour vous dire « T'inquiète pas, mon garçon ». Elle va vous parler comme un petit enfant. Donc ça dépend en réalité comment la femme va s'exprimer à ce sujet. Il y en a qui savent très bien le faire, il y en a d'autres effectivement qui vont être maladroites. La solution pour ça, messieurs, c'est au lieu de laisser la femme avoir cette responsabilité d'en parler, prenez votre responsabilité, parlez-lui-en, exprimez-vous. Allez voir mon interview, vous verrez pourquoi c'est important de le faire, de parler à votre partenaire. Ensuite, ce qu'elle a tendance à faire, c'est d'essayer de vous stimuler autrement. Par une fellation, par des câlins, par autre chose. La problématique avec ça, c'est que bien souvent, elles vont faire semblant de rien. Et vous, ce qui va se passer en règle générale chez vous, c'est que si elle fait semblant de rien, qu'elle essaye de vous stimuler et que ça fonctionne toujours pas, là, vous vous faites des montagnes et vous allez complètement baisser l'estime de vous. Vous allez vous faire des montagnes en vous disant « Waouh, elle doit vraiment me prendre pour un nul. Elle doit vraiment me prendre pour un incapable. Je suis sûre qu'elle est en train de me juger, elle fait semblant de rien, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. » Alors qu'en réalité, c'est dans votre propre tête qui se passent ces choses-là. D'où, encore une fois, dialogue, converser. Il y en a d'autres qui vont avoir tendance justement à donner beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse parce qu'elles sont amoureuses de leur partenaire. Et c'est leur façon d'essayer de trouver sa propre solution. Et après, elle lui donne rendez-vous un peu plus tard. Ça arrivait je n'ai pas mis de statistiques, j'aime pas ça, mais il y a eu beaucoup de femmes qui m'ont dit, voilà, moi, dans ce cas-là, je fais des câlins, des bisous, de la tendresse, de l'amour, et puis on se donne rendez-vous plus tard. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des femmes qui vont être beaucoup plus sensibles et d'autres qui vont dire, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, avoir une bonne érection, c'est quelque chose qui se travaille. Ne pensez pas qu'en restant devant votre caméra, non, ça c'est moi qui est derrière la caméra, devant votre ordinateur ou devant votre télé ou je ne sais quoi, de votre écran, ça va changer les choses. Parce que c'est bien de connaître
ce que pensent les femmes. C'est bien de savoir comment faire pour avoir une meilleure érection. Mais elle viendra pas toute seule, l'érection. Il va falloir bosser, les gars. Donc surtout, rappelez-vous, soit vous pouvez aller voir un sexologue, parlez-en à quelqu'un, un professionnel, ou faites des formations, faites ce que vous voulez, mais faites autre chose que de vous masturber l'esprit avec des conseils et ne rien faire, parce que vous n'allez pas bander plus avec votre partenaire. Et si c'est quelque chose qui vous pèse, eh bien c'est à vous de trouver la solution. Tout est possible. Croyez-moi qu'il y a possibilité d'avoir une meilleure érection en quelques jours. Mais pour ça, il faut bosser. Je suis pas en train de vous vendre une formule miracle, parce que d'ailleurs, j'en ai pas. Et ça n'existe pas. Je suis en train de vous dire qu'en fait, au plus vous travaillerez sur vous, et au plus, si c'est un problème qui est dur, enfin, sans faire de jeu de mots, mais si c'est compliqué pour vous et que ça vous pèse, eh ben, bougez-vous le cul, quoi. Ma méthode de coaching, c'est PC coup de pied au cul. Donc ne soyez pas, si vous venez de me connaître, ne soyez pas choqués par mon dialogue. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez vous prendre des coups de pied au cul. Je suis là pour ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. J'ai fait un peu comme un mec.